ici, l'appropriation de l'espace, du peu d'espace public qu'il y a, la rue Barbe d'Or, pardon, c'était pas la rue Saint-Jean-Baptiste, c'est la rue Barbe d'Or, avec le socle, hein, donc en dessous il y a le parking, que lui on n'a pas su démolir. Le travail sur la façade, sa matérialité et le fait qu'on a soit derrière des locaux, soit ces terrasses, hein, qui sont en creux. Ça c'est le nouvel accès, donc ça c'est donc dans le dos j'ai l'esplanade et puis je vais vers là, c'est la rue Saint-Jean-Baptiste et l'île de Saint-Georges, et donc ça c'est la nouvelle connexion qui n'existait pas. Et oui, j'ai peut-être oublié de le dire, au plus 1 il y a une grosse boîte en porte-à-faux qui permet aussi d'avoir un peu plus de mètres carrés au niveau du plan, qui est celle-ci, et qui finalement marque l'entrée. À la base, on avait mis des colonnes, mais au fait, puisqu'il y a le parking en dessous qui appartient aux voisins, c'était plus facile. C'est pas qu'un geste architectural, mais c'était plus facile pour des questions de propriété de ne pas mettre de colonnes. Et donc là, c'est les accès. Donc l'accès principal se trouve ici avec des pignons qui sont plutôt avec des panneaux d'information pour la ville. Et alors il y a l'accès ici aux ascenseurs, c'est l'accès différencié, ça. Donc quand le bâtiment est fermé, on peut entrer par là, on a accès directement aux ascenseurs. Donc s'il y a une réunion, par exemple en soirée, il y a une salle de réunion du +3, on peut y accéder. Ou si on veut accéder à la toiture pendant que le bâtiment est fermé, on peut le faire. Et ça, c'est la vue, c'est la photo de chantier que je montrais tout à l'heure, depuis la rue Saint-Jean-Baptiste vers la Halle-aux-Viandes, avec cette largeur qui est une largeur un peu d'espace, un peu plus qu'une rue, c'est un espace public. Et on a discuté avec les architectes et le propriétaire de ce bâtiment-là, qui est toujours vide, c'est des bureaux, je pense, pour que ceci, et je pense que les travaux vont commencer, ceci redevienne une façade commerciale, qui est assez bien orientée d'ailleurs, qui pourrait retrouver cette terrasse sous le péristyle, pour activer un peu cet espace-là, qui est un nouvel espace urbain, une nouvelle rue. Une vue depuis la rue Saint-Jean-Baptiste vers Féronstrée, avec ce péristyle qui forme, au fait, qui forme une... avant c'était le bâtiment, maintenant il forme une espèce de limite entre... c'est-à-dire que quand on franchit le péristyle, on est déjà un peu dans la cité administrative sans vraiment y être, donc ça reforme une série de seuils urbains et d'espaces un peu intermédiaires entre la rue et l'entrée de la cité. Et on en a profité pour glisser une rampe sous le péristyle ici pour pouvoir avoir un accès PMR depuis la rue vers la dalle. Et puis ce repère urbain qu'on aperçoit presque partout. Et finalement, cette façade noire qui est un peu aduite par les panneaux photovoltaïques, en fait, se marie assez bien dans la ville avec les toitures, quand on a des vues un peu de loin. Alors, pour finir, la prochaine étape qui va... normalement, on devrait introduire le permis fin d'année, donc normalement ça devrait se faire. Maintenant, il faut voir avec les budgets, etc. Mais qui est de continuer l'espace public. Donc ça, c'est le prochain enjeu. C'est de refaire, en fait, de cette esplanade de la cité, une vraie esplanade, et pas un parking. Donc le projet ici, c'est de rendre l'ensemble de la rue Potier-Rue piétonne. Donc il n'y a plus de sortie de parking, avec les terrasses Oreca qui peuvent venir ici plein sud et activer l'espace. Donc ce qui est assez particulier avec cet espace, c'est qu'il est, en fait, il est bordé de toute l'histoire finalement, un peu même de la ville et de l'architecture, puisqu'on a la Halle-aux-Viandes, on a la cité, et puis il va y avoir une nouvelle histoire à écrire qui est un peu une question de traitement d'espace public, de végétalisation. Là, on essaie de faire le maximum, mais il faut se dire qu'on est sur un parking. Donc le parking, il est sous l'ensemble, qui est le projet de l'esplanade ici de la cité, donc qui était compris dans la mission de base, et donc qui consiste principalement en fait, en essayant de camoufler les entrées de parking et de les rapprocher le plus possible de la voirie sous une espèce de butte ici. Donc en fait, tout l'espace serait de plein pied. Le problème de cet espace aujourd'hui, c'est qu'il y a des barrières partout, il y a des différences de niveau, donc il faut qu'il soit complètement de plein pied, traversable de toutes parts. Donc c'est pour ça qu'on joue avec le relief du sol pour essayer d'intégrer les rampes de parking, ce qui nous permet de dégager aussi du volume avec de la terre pour planter de la végétation. Ces arbres-là, on essaye de les planter là où on peut, là où il n'y a pas d'appétrant, où il n'y a pas de sous-sol. Et puis on retrouve une vaste esplanade disponible
ici, qui est un peu plus formelle, hein, définie par les péristyles, qui finalement est à l'échelle de la tour. Les tours, elles ont besoin de vide, hein, pour pouvoir aussi vivre et s'intégrer dans la ville. Donc ça, c'est la prochaine étape, c'est l'aménagement de l'esplanade ici, qui devrait pouvoir se réaliser bientôt. Et qui fait partie finalement de la pierre d'achoppement de l'ensemble. Voilà, je termine avec cette photo qui est une vue du toit le jour de Bath.